j'ai rencontré Jésus-Christ, je vivais avec Jésus-Christ, mais il y avait au fond de moi encore une, une très forte attache aux traditions religieuses que j'avais héritées de mes parents. Mes parents les avaient héritées de leurs parents, et ainsi de suite. Ce sont des traditions qui se transmettent. Et là, il y avait, je dirais, c'était, je voulais pas que ça se, je voulais pas, c'est très très dur à expliquer, mais je vais, je vais quand même essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Il n'était pas question pour moi de renier Jésus. Il n'était pas question. D'accord. Ça, c'était un fait. Et j'essayais de trouver un compromis avec mes traditions. Pour pas choquer également, pour pas heurter, je dirais, mes parents, ma famille, et aussi la religion qu'on m'avait enseignée. Et c'est vrai que j'ai posé cette question, et mes parents m'ont répondu, mais Jésus, il est dans le Coran, et c'est un très grand prophète, il faut le respecter. Et je m'étais contenté de cela. Je m'étais contenté. Mais quand on marche avec Jésus, Jésus dit que dans le cœur, il n'y a pas de la place pour deux. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Maman représente le Dieu de la richesse. Mais quand il parle de maman, ça peut être aussi un autre Dieu. Mais il n'y a pas de la place pour deux. Et on m'a toujours dit que Dieu n'avait pas de fils. D'accord. Je pense que c'est là qu'il faut en venir. Je pense que ta question, Oui, c'est ça. elle... Tout à fait. Or, Jésus dit très clairement qu'il est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Dans Jean 3, 16 et dans d'autres passages. Et là, il y avait comme un... Il y avait... Je ne pouvais pas vivre avec ces deux choses. Mais pour moi, il n'était pas du tout question de renier Jésus. Il n'était pas du tout question. Ça, c'est comme ça. C'était comme ça, c'est comme ça. Et jusqu'à la fin de ma vie, ça sera comme ça. Voilà. Pour moi, Jésus, c'est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Voilà. Parce que quand on l'a rencontré, ça ne peut pas s'expliquer avec des mots. Ça ne peut pas s'expliquer que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant et vrai. Ça ne peut que s'expérimenter. Et j'avais beau essayer d'arranger les choses, ça n'allait pas. Il fallait que je regarde pleinement Jésus. Il fallait que je le regarde pleinement. Il ne fallait pas que je regarde aussi à côté. Et lorsque le temps est venu où vraiment il fallait que je le regarde en face, eh bien cela s'est produit encore avec Madame Poncet, qui est venue à Paris pour un week-end avec une de ses amies. Et je m'étais arrangé justement pour l'accueillir et pour passer justement ce week-end avec elle. Et elle m'a emmené dans une assemblée. À l'époque, je ne connaissais pas du tout les assemblées. Je ne savais pas du tout ce que c'était les assemblées. Je ne savais pas du tout.
Et quand la première fois que je suis rentré avec elle, c'était un samedi soir, il y avait un petit homme tout au fond, enfin sur l'estrade, qui avait un micro et qui criait Gloire à l'agneau de Dieu. Et tout le monde, la salle était pleine, tout le monde reprenait Gloire à l'agneau de Dieu. Et là, je me suis arrêté. Et en moi-même, je me suis dit, mais pourquoi Madame Posset m'amène ici? C'est tous des fous ici. Ah oui, d'accord. J'ai pas envie d'être avec des fous. D'accord. On en vient par rapport justement, parce que je perds pas du tout le fil conducteur de ta question. Hein. Et je suis sorti. Je suis sorti au bout de 2 minutes. Ah oui, d'accord. Je suis sorti. J'ai pas voulu, je voulais pas en savoir plus. Je me suis dit ici c'est tous des fous. Je suis parti. Et je suis resté dehors pendant quelques minutes. Et Madame Poncet est venue. Elle m'a dit mais Rachid rentre, rentre. Je lui ai dit non. Non, j'ai quelque chose à faire. Et je voulais rien savoir. Moi, je croyais en Jésus à ma façon, Ouais, mais de cette manière-là, ouais. non. Tout cela était étrange pour moi. Et enfin bref, c'était quelque chose que pour moi, je repoussais. Et je lui ai dit, je reviendrai dans 2 heures, quand tout sera fini. Et je suis parti. D'accord. 2 heures après, quand je suis revenu, elle et son ami m'attendaient. Et elles m'ont emmené tranquillement au restaurant. On a passé un peu de temps. Et je savais ce qu'elles allaient me demander. Et là, elle me pose la question, est-ce que tu veux venir avec nous demain matin à l'assemblée? Et je lui dis non. Et là, elle me dit, mais pourquoi? Enfin, bref. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, je voyais que même son amie était triste, mais je voyais qu'elle insistait. Et au bout d'un moment, ça n'a pas duré longtemps, je lui ai dit, écoute, je vais venir, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Parce qu'au fond de moi, je me disais 2 heures. Tu vas rester 2 heures, puis après c'est fini. T'en parles plus. Elles vont repartir à Saint-Étienne, et puis hop, tout ça c'est fini, quoi. Mais c'était là que Dieu m'attendait. Là, dans cet endroit-là. Et le lendemain matin, quand je suis venu, une église évangélique. Donc, c'est une église du plein évangile. À Paris, d'accord. Voilà. D'accord. C'est une église du plein évangile, comme il y en a certainement un peu partout. Mais là, quand je suis rentré, d'abord elles m'ont mis devant, tout devant, presque vers les places de devant. Et puis bon, et elles m'ont mis au milieu d'une rangée, l'une d'un côté, l'une de l'autre. Et moi, j'arrivais plus à bouger, ni à gauche, elle m'avait coincé. Voilà, c'est le terme. Elle m'avait vraiment coincé. Bref. Et puis, je revois le même monsieur que la veille, qui est petit, qui monte les escaliers, il prend le micro et puis il commence à parler, à parler, à parler. Et puis, je commence à l'écouter. Et puis au fond de moi, je dis, mais ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Et puis il parlait de Jésus, il parlait de Jésus. Mais dès qu'il arrivait à Fils de Dieu, il y avait quelque chose qui se produisait en moi. C'est comme, vous savez, c'était ancré au fond de moi. Ça, c'était quelque chose. Et il y avait une lutte. Mais à ce moment-là, une fois qu'il avait fini le prêche, j'étais d'accord avec tout. Avec tout. Mais Fils de Dieu me dérangeait. À l'époque, hein, ça me dérangeait. Et puis, il y a eu la fin du prêche, et là, il y a eu des prières qui se sont mises à monter. Et au bout d'un moment, il y a eu ce que la Bible appelle, des parlers en langue. Et pour moi, c'était étrange. C'était étrange, mais à un certain moment, mes forces diminuaient, et à un moment précis, il y a eu ce que la parole de Dieu dit, un parler en langue. Et là, je savais que Dieu me parlait. Et quand l'interprétation a été donnée, il y avait des points très précis que personne connaissait,
que seul Dieu connaissait, que Dieu m'a montré, et qu'il fallait que je fasse. Je ne dirai pas tout parce que c'est personnel, mais je dirais simplement une chose. J'en voulais à certaines personnes. J'avais quelque chose, à l'époque, c'était comme ça. Et Dieu me dit clairement, pardonne. Et là, j'ai compris que Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Parce que chose que personne ne savait, lui l'a sorti. Et il m'a fait des promesses. Ces promesses sont personnelles, elles sont intimes, elles sont que pour moi, donc je ne les donnerai pas. Mais par contre, quand il m'a dit pardonne, dans la semaine, j'ai fait 500 km, j'ai été voir ces personnes-là. Et je leur ai pardonné. Mais quand je leur ai pardonné, il y a eu un poids qui est sorti, je me sentais léger, mais léger. Et le pardon que Dieu demande m'a libéré, m'a vraiment libéré. Et à partir de là, eh bien, j'ai été dans cette église, et au fur et à mesure que j'écoutais la parole de Dieu, il y a un nouveau Rachid qui était en train de naître. Et j'ai expérimenté la nouvelle naissance dont Jésus parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Voilà. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est que aimer selon Dieu. D'accord. Je sais. Parce que sans Jésus, jamais j'aurais pu expérimenter cela. Jamais. J'aurais été étranger à ce monde d'amour, à ce monde de pardon, à ce monde où vraiment Dieu tient tout. Et on le sait. Le chrétien authentique, celui qui a réellement rencontré Jésus. Je ne parle pas des chrétiens religieux, je parle des chrétiens authentiques. Qui a vraiment rencontré Jésus, il connaît. Il connaît la grandeur de la parole de Dieu. Et comment la parole de Dieu s'accomplit lorsque on s'y donne de tout son cœur. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, non, c'est très intéressant, encore une fois, Rachid, parce que, encore une fois, en totale transparence, tu nous racontes, et c'est ça qui est intéressant, le cheminement progressif vers ce que Dieu demande, l'obéissance à Dieu et à Jésus-Christ. Et c'est intéressant de se rendre compte, encore une fois, comme tout à l'heure on l'a dit, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Exactement. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc merci pour cette expérience que tu nous as racontée, Rachid. Merci Seigneur. Oui, tout à fait, oui, absolument.